Bonjour et bienvenue, tout nouvel épisode dans Marge Histoire où aujourd'hui on est à Cambrai. Cambrai, avec sa grande place, avec son hôtel de ville, où sont représentés les deux grandes personnes qui s'appelaient Martin et Martine, qui bien sûr font allusion au beffroi qui est plus loin. Et nous en parlerons sur le beffroi pour parler du Moyen-Âge avec les bourgeois. Mais donc, nous sommes ici à Cambrai, sur cette grande place qui a été en grande partie détruite, mais dont il reste encore quelques maisons d'un style bien flamand. Maintenant, en marge à l'histoire. Qu'est-ce que Cambrai à l'Antiquité? Cambrai à l'Antiquité, c'est Camaracum, qui est une grande ville de la province des Nerviens, contrôlée par les Romains. Mais après, avec la chute de l'Empire romain, la province des Nerviens est convoitée par les barbares venus de l'Est. Et surtout les Francs Saliens de Clodion le Chevelu, qui est un des ancêtres de Mérové et de Clovis. Et donc, la capitale des Nerviens de l'époque, qui était Bavay, la grande ville du Nord, avait été conquise par les Francs Saliens de Clodion le Chevelu. Et donc, où pendant un temps, Cambrai fut la capitale de l'Empire romain et de la province des Nerviens. Et maintenant, en marge à l'histoire. Qu'est-ce que ce château représente? Ce château, qui est le château de Celles, était en fait coincé entre la Francie orientale, qui deviendra par la suite l'Allemagne, et la Francie occidentale. Mais alors, Cambrai faisait elle-même partie de la Lotharingie. C'est où, mes amis, la Lotharingie est aussi faible. Ça vaut rien. C'est vraiment un état tampon entre ces deux mastodontes. Mais ce château de Celles représente aussi le pouvoir comtal des comtes de Forez. Non, des comtes de Cambrai. Et donc, ce château était important aussi pour la défense des remparts de l'enceinte fortifiée de Cambrai et protéger ses bourgeois avec son beffroi et sa cathédrale. Et maintenant, en marge à l'histoire. Qu'est-ce que je fais devant cette porte? Cette porte, qui est en fait le dernier vestige, en comptant la tour Saint-Fiacre que nous verrons juste après, ce sont les derniers vestiges des remparts moyenâgeux de Cambrai. Donc en fait, cette porte, qui date environ de la fin du Moyen-Âge, a bien traversé les siècles. Et justement, cette porte date du Moyen-Âge, sûrement. Elle date du Moyen-Âge surtout, c'est qu'en fait, elle a déjà une herse et surtout un pont-levis. Pont-levis, comme on le faisait à la fin du Moyen-Âge, avec des balanciers, ou avec le pont d'un homme, vous pouvez fermer le pont-levis. Maintenant, on marche à l'histoire. Cette tour, qui est la tour Saint-Fiacre, ou autrement dit la tour des Sottes, faisait partie des 50 tours qui desservaient les 4 km de l'enceinte médiévale de Cambrai au Moyen-Âge.
Maintenant, on marche à l'histoire. Qu'est-ce que je fais devant ce clocher? Ce clocher qui est en fait le beffroi de Cambrai. Et bien en fait c'est une ancienne église. Et donc ce beffroi qui est en fait le clocher de l'ancienne église était une liberté communale. Une liberté communale comme le Nord-Pas-de-Calais le connaît bien. Et donc en fait ce beffroi est le symbole de la ville, parce que la légende raconte que justement Martin et Martine sonnaient les cloches du beffroi pour indiquer l'heure à la ville et aux bourgeois de Cambrai qui détenaient eux, les bourgeois de Cambrai, le commerce et le centre-ville de Cambrai. Et maintenant on marche à l'histoire. Qu'est-ce que je fais ici, au milieu de ces casernes, on va dire, parce que c'est plus ou moins des casernes. Mais en fait, ce sont environ les derniers bâtiments encore concrets, malgré qu'il reste encore la porte, mais elle est quand même bien délabrée. Mais aussi des morceaux de rempart tout du long, qui peuvent être accessibles en cherchant bien depuis les jardins publics. Et donc en fait, pourquoi avoir construit une citadelle ici à Cambrai? Mais en fait, il faut savoir tout d'abord que pendant l'époque moderne, Cambrai faisait partie des Pays-Bas espagnols, donc du Saint-Empire romain germanique, de l'Empire de Charles Quint. Et justement, avant cette citadelle, il y avait une église qui avait le tombeau de Saint-Géry. Mais malheureusement, Charles Quint a détruit ce tombeau. Mais aussi, après la guerre des Pays-Bas espagnols qu'a mené Louis XIV, qui n'était pas encore le roi Soleil, et bien il a dû conquérir, le roi de France, conquérir plusieurs places fortes, comme par exemple Lille, Cambrai, ou même Béthune, dont j'en ai déjà fait une vidéo, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas actuels. Et donc, cette citadelle a encore survécu pour l'instant. Maintenant, on marche à l'histoire. Le symbole de la religion est lui toujours présent à Cambrai, comme on démontre le signe de Cambrai, écrit par François de Salignac de la Motte-Fénelon, comme vous pouvez le voir sur cette statue. Et donc, François de Salignac de la Motte-Fénelon, qui était un homme d'église, mais surtout écrivain, a voulu convertir avec son livre les infidèles pour qu'ils deviennent fidèles. Surtout les éclairer les fidèles. Et justement, il a aidé les infidèles en recueillant les pauvres, et surtout pendant le grand hiver de 1709, il a ouvert les portes de son palais pour l'accueil aux pauvres et aux blessés de guerre dû à la guerre du roi Louis XIV contre les provinces unies espagnoles. Et maintenant, on marche à l'histoire. Qu'est-ce que je fais devant cette porte? Cette porte, qui est en fait la porte Notre-Dame, a survécu, comme on le peut dire, au siège de Cambrai par les troupes du roi de France Louis XIV, lors de sa conquête des Pays-Bas espagnols. Mais surtout, cette porte a une architecture très particulière, comme par exemple avec ses pointes DJ, des pointes qu'on appelle des pointes en diamant, mais aussi
avec ses multiples améliorations, comme par exemple Louis XIV qui s'est fait représenter sur la façade devant. Maintenant, on marche l'histoire. Alors, qu'est-ce que je fais sur cette place? Eh oui, je suis encore sur la grande place de la ville de Cambrai. C'est tout simplement pour vous expliquer que pendant la Révolution française, une personne, Joseph Lebon, qui on va voir est pas très bon, qui était en fait chargé par le comité de salut public, donc par Paris, de pacifier les provinces, pour en faire des bonnes régions de la République française. Mais il va surtout industrialiser la terreur. Et donc la guillotine était justement placée sur cette place. Et c'est cette guillotine qui va faire couler énormément de sang sur la grande place de Cambrai. Mais surtout, on peut réciter un exemple comme les 4 sœurs de la Charité d'Arras qui ont été guillotinées ici à Cambrai sur cette place. Et maintenant, en marche de l'histoire. Qu'est-ce que je fais devant cette façade? Cette façade qui est la cathédrale Notre-Dame. Et oui, je suis toujours à Cambrai. Et en fait, cette façade a beaucoup souffert, mais cette façade, cathédrale en général, et la ville a bien souffert des 2 dernières guerres mondiales et forcément des bombardements qui ont ravagé la ville. Mais bon, il en reste au moins les portes et la cathédrale qui a bien sûr été remaniée avec quelques modifications modernes, mais elle garde quand même son charme d'antan. Maintenant, en marche est tout. Peut-être ce que c'est comme tour, c'est la tour des Arquets qui permettait en fait d'inonder les alentours de Cambrai, donc grâce au fossé. Et du coup, maintenant, on marche à l'histoire. Mais surtout, avant, il faut savoir que Cambrai est parsemé de plein de petits trésors. Mais à Cambrai, ils savent aussi rire, avec les bêtises de Cambrai. Ces petits bonbons sucrés. Maintenant, on marche à l'histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner.